Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Café financier où on parle de différents sujets de santé financière et j'essaie de vous vulgariser en termes les plus simples que je suis capable de faire, mais quand même en vous donnant des détails des différents sujets de santé financière. Donc aujourd'hui, le sujet que j'aimerais vous parler, c'est l'assurance maladie grave. L'assurance maladie grave, c'est un produit qui est peu connu et qui pourtant est vraiment très intéressant slash important selon moi. Comme je l'ai déjà dit dans les autres épisodes précédents, une assurance, ça vous protège soit de quelque chose ou contre quelque chose. Donc, dans le cas de la maladie grave, une assurance maladie grave, ça va vous protéger contre si jamais vous êtes atteint d'une maladie grave qui peut, dans le fond, vous tuer ou qui aurait des risques de mortalité, là, on s'entend. Je veux dire, si vous avez, je sais pas, moi, une douleur chronique, c'est une maladie, ça peut avoir un impact sur vous beaucoup, mais ça sera pas considéré comme une maladie grave dans les critères, par exemple. On va faire un petit détour de comment ça fonctionne, c'est quoi, comment les primes sont payées, ça vaut-tu la peine, quel genre d'utilisation on peut faire de ce genre de maladie, de protection-là, etc., etc. Donc, attrapez un petit café ou un petit café glacé ou un petit mojito, là, comme vous le sentez, puis on va plonger là-dedans. Ça, commencer par une statistique. Parce que les maladies graves, quand on parle en général de maladies graves, ce qu'on entend de base, là, le minimum, c'est ce qu'on va parler de crise cardiaque, on va parler d'AVC, de cancer mettant la vie en danger, ainsi que de pontage de l'aorte, là, donc encore un enjeu sur des problèmes de cardiaque graves. Donc, c'est ce qu'on comprend au minimum quand on parle d'assurance maladie grave, puis de maladie grave, en fait, ce serait ces 4 maladies-là qui seraient le minimum. Ensuite, il y a d'autres options. Là, on peut avoir une protection qui couvre plus que 4 maladies, mais à la base, on va parler de cancer, AVC, crise cardiaque. Donc, commencer avec des statistiques sur l'invalidité qui est longue durée. Donc, je vous parle d'invalidité longue durée et non pas d'invalidité courte durée parce que la courte durée, c'est seulement en général à peu près 3 mois dans la majorité des cas et 3 mois, c'est vraiment peu de temps et souvent les assurances invalidité courte durée vont être quand même assez bien. En fait, le salaire qu'on va vous donner pour compenser votre salaire, la portion de votre salaire va être plus élevée, mais ça va pas durer nécessairement sur un long moment. Puis là où ce qu'on va voir souvent des problématiques arriver dans les finances, etc., ça va être quand les gens sont en arrêt de travail pendant plus de 90 jours, ce qui arrive quand même plus qu'on ne le croit, surtout si vous êtes atteint d'une maladie grave. Donc, les statistiques sur l'invalidité longue durée, là, basées sur une étude qui a été menée par Sun Life en 2025, est basée sur 1,5 million de personnes. Donc, très important que ici, on voit que c'est quand même basé sur un grand bassin de personnes, là. La première cause, avec 40% des cas de réclamation d'assurance invalidité longue durée, c'est des causes de santé mentale. Donc, on va parler de anxiété, dépression, troubles d'adaptation, burn-out, épuisement professionnel, tout ce genre de choses-là, ça va rentrer dans la catégorie santé mentale. Le deuxième cause est le cancer et les autres maladies graves, qui, eux, vont entraîner justement là, des absences qui sont prolongées du travail, donc plus que 3 mois, dû au fait que le rétablissement est long et qu'il y a beaucoup de traitements. Donc, si on fait un AVC, on va peut-être pas s'en être remis en dedans de 3 mois. Même chose pour ce qui est de un cancer. Donc, c'est quand même le deuxième rang. Et la prévalence, là, homme-femme, est assez similaire. J'ai d'autres statistiques que je vais sortir par rapport à ce qui sont dans mon ordi tout à l'heure, mais je vais pas vous les afficher ici. Puis en troisième position, on va retrouver tout ce qui est blessures, troubles musculo-squelettiques, fait que douleurs au dos, douleurs chroniques, arthrite, des maladies articulaires qui peuvent découler d'une maladie, d'un accident ou juste du travail. Donc, ça va être comme la troisième cause la plus réclamée d'assurance invalidité longue durée. Donc, on a troubles mentaux, cancer et maladies graves, puis ensuite, on a blessures et blessures musculo-squelettiques.
Même si la plupart des gens, là, ils vont associer rapidement assurance invalidité puis accident, la plupart des réclamations, en fait, ne sont pas dues à un accident, mais ça va être causé par un problème de santé physique ou mentale qui vont arriver au cours de votre vie active, donc pas nécessairement à cause du travail. Donc, comment ça marche concrètement l'assurance maladie grave? Comment ça fonctionne si j'ai ça? Donc, concrètement, quand vous recevez un diagnostic de maladie grave et que vous avez une assurance maladie grave, on va vous verser un montant forfaitaire non imposable en un coup, en fait, pour que vous puissiez faire ce que vous voulez avec cet argent-là. Et je vais vous donner différents exemples, mais vous n'avez pas à fournir de preuves, de factures à l'appui de ce pourquoi vous utilisez l'argent. Nous, on vous verse l'argent et ensuite, vous vous arrangez avec ce que vous devez payer. Des utilisations qui peuvent être faites, et c'est pourquoi on réfléchit l'assurance, en fait, ça serait de payer des soins ou des traitements qui sont parfois non remboursés en totalité, les médications, ou si jamais vous devez faire un traitement dans un autre pays, par exemple, qui serait pas couvert ici par aucune autre assurance. Ça peut remplacer une perte de revenus de soit de vous ou de votre proche aidant, si votre conjoint doit arrêter de travailler pour vous aider ou vous amener à vos rendez-vous. Ça peut aussi servir pour adapter votre maison si jamais vous devez faire entrer un lit spécialisé ou vous avez la mobilité réduite. On peut faire des rénovations dans votre maison par rapport à ça. Ça peut être aussi pour engager de l'aide à domicile, que ce soit pour vous occuper de vos enfants, vous occuper de vous, du ménage, peu importe, de l'aide qui peut venir de l'extérieur que vous devez payer. Ou ça peut aussi être utilisé simplement là, pour profiter de vos derniers moments avec votre famille, que ce soit de tout le monde partir ensemble à Disney, peu importe. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour profiter de vos proches. Donc, une question qu'on va souvent nous poser, c'est OK, mais qu'est-ce que ça couvre? C'est quoi qui est considéré comme étant une maladie grave? Qu'est-ce qui l'est pas? Comment ça fonctionne? Donc, comme je l'ai dit plus tôt, la base, là, les 4 maladies de base qu'on va couvrir en maladie grave, ça va être cancer, crise cardiaque, AVC et pontage aorto-coronarien, donc de l'aorte. Ces 4 maladies-là qui sont couvertes sont les maladies les plus communes de pourquoi on a des réclamations. Donc, c'est comme je sais pas moi, le plus gros pourcentage, mettons 80% des réclamations vont être par rapport à ça. J'ai un pourcentage au hasard, mais la majorité vont être par rapport à ces 4 maladies-là. Ensuite, il y a une protection qui couvre 25 maladies et plus. Donc, la protection 25 maladies va inclure les 4 maladies que j'ai déjà mentionnées. Et si on offre en fait une protection pour enfants, on va ajouter des maladies infantiles aussi. Donc, vous seriez couvert contre 25 maladies si vous êtes un adulte ou comme je pense c'est 30 si vous êtes un enfant. Je pense que ça dépend de votre budget. Souvent, moi, je me dis, ben tant qu'à prendre 4 maladies, pourquoi je prendrais pas 25 maladies? Le rendu là, tant qu'à se protéger, ça serait vraiment plate que la maladie que je pogne n'est pas dans mon package. Là, fait, mais ça, c'est à voir pour vous. Mais c'est sûr qu'avec le 4 maladies, vous êtes au moins minimalement protégé contre la majorité des choses qui pourraient arriver. Mais moi, je dis tout le temps que rendu là, je prends 25 maladies si vous êtes admissible. Là. Évidemment, il y a des questions de santé, etc. Des fois, on peut pas être admissible à 25, donc le 4, c'est bien. Puis pour la différence de prix, là, je pourrais faire un calcul, là, mettons même âge, même affaire, mais je pense que le coût est pas, la différence de coût est pas si énorme. Là. Ensuite, vous pourriez peut-être vous demander quel montant d'abord j'ai besoin en capital, parce que là c'est dur d'évaluer combien ça va vous coûter en frais de santé si vous savez pas c'est quoi la maladie que vous allez avoir. Souvent, moi, ce que je vais recommander, c'est de prendre un équivalent de 1 an de salaire ou plus, de 1 à 2 ans de salaire minimum, disons, ou plus, évidemment, dépendant de votre budget. Comme ça, si jamais vous devez arrêter de travailler complètement, vous avez une protection, même si votre assurance invalidité long terme est très, très nulle. Vous avez un bon coussin là, pour survivre pendant un certain moment. Après, vous pouvez toujours vous protéger pour plus, mais ça va vraiment surtout dépendre de votre budget, de combien ça vous coûte en fait vivre, donc de base, donc c'est quoi vos besoins nécessaires pour survivre. On va ajouter là-dessus des frais de santé comme généraux pour se donner juste un petit coussin de plus. Vos dettes, c'est sûr que si vous avez des dettes, ça peut être intéressant de venir les couvrir aussi avec ce genre d'assurance-là parce qu'on veut pas. Oui, il y a l'assurance vie, mais si jamais vous avez le cancer, on veut pas non plus que vous soyez stressé par le fait que vous puissiez pas payer votre maison. C'est pourquoi aussi souvent
suggérer des montants qui sont 1 ou 2 fois votre salaire annuel, mais ça peut aussi être le montant de votre dette en particulier. Il faut aussi calculer vos responsabilités familiales. Donc, si jamais vous avez des enfants qui sont jeunes, puis ça se peut que vous n'ayez pas autant le temps de vous occuper, puis que vous devez peut-être engager plus de gardiennes ou autres pour vous aider. Donc, ça va être un frais supplémentaire qu'on va devoir penser. Mais on peut pas savoir c'est quoi les frais associés à la maladie, donc on peut estimer certains frais, mais on sait jamais exactement combien ça va nous coûter, puis ça, c'est vraiment normal. L'objectif, là, c'est de vous donner une marge de manœuvre qui est suffisante pour vous aider à traverser cette période-là sans que vous ayez de stress supplémentaire, puis en vous soulageant le plus possible, justement, d'avoir un stress financier en l'enlevant le plus qu'on peut. Mais là, comme d'habitude, combien ça coûte ce genre d'assurance-là? Parce que là, ça semble quand même chouette, là, dans le sens où c'est non imposable, un montant qu'on nous verse, on n'a pas besoin de prouver rien, fait que ça doit coûter cher. Bon. Avant de pouvoir vous dire combien ça va coûter, il va falloir qu'on regarde la variable du temps. Donc, comme une assurance vie, vous pouvez avoir une protection qui est temporaire ou permanente en assurance maladie grave. La permanente, on n'en vend pas beaucoup, je vous dirais, parce que c'est extrêmement dispendieux. Mais en général, un peu comme quand on va protéger une hypothèque, le moment le plus critique de la vie des gens, donc le moment où ils sont jeunes en forme, ils vont accumuler du patrimoine, donc entre, mettons, 18 et 45, disons, c'est là que le besoin de cette protection-là est plus grand. Puis dans le fond, il va exister des protections qui sont temporaires 10 ans, temporaires 20 ans, etc. Différentes choses. Moi, de base, ce que je suggère, ça va être un minimum, mettons, d'un temporaire 10 ans pour vous assurer que si jamais vous êtes malade à ce moment-là, les répercussions dans le temps soient pas trop importantes. Puis c'est quoi aussi votre budget qui peut vous permettre de mettre dans cette protection-là? Parce que dans un monde idéal, tout le monde aurait les meilleures protections du monde. Par contre, dans ce monde-là, on pourrait plus non plus payer nos loyers parce que ça nous coûterait super cher d'assurance, ce qui est pas réaliste. Dans le meilleur idéal des mondes, c'est sûr que je vous protégerai jusqu'à 100 ans, mais ça sera pas dans le budget de la majorité des gens. Il existe aussi une protection temporaire qui est jusqu'à 75 ans, qui peut être vraiment intéressante, mais elle aussi est quand même très dispendieuse, là, en général. Donc souvent, on va prioriser, c'est ça, une protection peut-être de temporaire 10 ans, 20 ans qu'on va mettre avec une protection d'assurance vie pour protéger votre famille, votre situation familiale et votre différents engagements financiers que vous auriez comme une maison, une voiture ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez des protections qui sont plus longues, donc on va dire, mettons, un temporaire vers 75 ans, jusqu'à 75 ans ou un temporaire jusqu'à 100 ans. Là, il y a des options qu'on peut rajouter qui sont spécifiques, qui sont l'option de remboursement des primes si jamais vous l'avez pas utilisé, soit après 15 ans, soit à partir de l'âge de 65 ans. Ça va vraiment, vraiment augmenter votre prime. Par contre, ça va vous permettre de retrouver cet argent-là plus tard si jamais vous n'avez pas été malade. Donc, c'est comme un peu un investissement qui, au lieu de fructifier, va vous apporter une protection. Et dans le cas où vous tomberiez malade, le rendement va être beaucoup plus élevé que tout ce que vous auriez pu avoir dans un investissement normal. De base, vous pouvez aussi souvent mettre une protection qui va vous permettre de vous rembourser les primes si jamais vous décédez, comme si vous décédiez d'une crise cardiaque et vous n'avez pas utilisé votre assurance maladie grave, mais vous êtes décédé. Et ça, souvent, c'est moins dispendieux à mettre. Ce qui est le fun chez IA, c'est qu'on offre une protection, en fait, qu'on appelle programme de protection plus ou prévention plus, qui, dans le fond, vous offre la possibilité que si jamais vous avez un plus commun, là, en stade qui est non mortel pour l'instant, donc en stade plus précoce, on va vous offrir 15% de votre capital tout de suite. On fait ça pour, j'imagine, mais c'est surtout dans le but d'éviter que les gens attendent très tard avant d'aller au médecin et d'être diagnostiqués à un moment où il serait trop tard. Donc, on vous offre un 15% qui sera pas non plus déduit. Vous avez une protection de 100 000 $, vous avez un cancer du sein stade 1. On vous offre 15 000 $ à cause du programme de prévention plus. Si par la suite, votre cancer dégénère et que là, ça devient un stade qui est dangereux pour la vie, on va quand même vous verser le 100 000 $, même si on vous a déjà versé un 15 000 $, parce qu'on va vous verser votre capital au complet. Et si jamais vous êtes guéri ensuite et que vous avez rien, vous continuez votre vie et que vous avez un avenant pour rembourser vos primes, on va vous rembourser vos primes, même si vous avez eu le 15% au complet. Là où c'est extrêmement important de parler de cette protection-là, c'est chez les enfants. Pourquoi? En fait, si jamais votre enfant est gravement malade, ce qu'on souhaite pas et dont les statistiques sont quand même basses, mais sont existantes,
il n'y a pas de protection pour vous dans aucun cas. Parce que si votre enfant est malade, c'est pas vous qui est malade. Donc, vous n'avez le droit à aucune assurance invalidité, puisque pour avoir droit à votre assurance invalidité, parce que, par exemple, vous devez quitter votre emploi ou arrêter de travailler pour aller avec votre enfant au traitement, c'est pas vous qui est malade. Donc, vous n'allez pas avoir droit à aucune indemnisation de votre employeur ou du gouvernement par rapport à ça, puisque vous n'êtes pas invalide. C'est pas vous, la personne invalide. Souvent, quand un enfant est malade, c'est extrêmement prenant. On doit toujours l'emmener. Souvent, on va peut-être devoir louer des chambres. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de fondations par rapport à ça, parce que les familles qui sont prises dans cette situation-là sont extrêmement démunies la majorité du temps et n'ont pas les ressources nécessaires. En plus du fait que souvent, ça va être dans des hôpitaux qui sont spécialisés et ça veut pas dire que vous habitez à côté de l'hôpital. Donc, si votre enfant reçoit un diagnostic de maladie grave et que vous avez pas de protection, ça se peut que vous vous retrouviez vraiment mal pris. Dans une situation qui est extrêmement difficile mentalement, stressante, c'est la pire des situations qui pourrait vous arriver, là, en fait, là, je pense. Dans tout, là, de pas savoir si votre enfant va survivre. C'est comme, c'est terrible. C'est terrible. Je souhaite ça à personne. Donc, ce qui arrive, c'est que si vous prenez une assurance maladie grave sur votre enfant et que votre enfant reçoit un diagnostic de maladie grave, le montant vous est versé. Et là, oui, ça peut servir à payer des frais médicaux, mais ça peut aussi servir à combler des salaires que vous n'auriez pu parce que vous devez quitter votre emploi. De là, où je crois que la protection maladie grave chez les enfants devrait être extrêmement plus commune et poussée parce que ça devient vraiment grave. Et quand ils sont jeunes, sont jeunes, donc les chances qu'ils soient malades sont quand même moindres. Par contre, s'ils sont malades, l'impact va être très fort. Et là, vous pouvez prendre des produits qui sont plus longs, donc mettons jusqu'à 75 ans, parce que vu que l'enfant est jeune, les coûts sont moins dispendieux. Et vous pouvez ajouter un avenant de remboursement des primes, ce qui fait en sorte que si jamais l'enfant n'est pas malade, vers 15, 16, 17 ans, vous pouvez prendre cet argent-là que vous avez investi dans la protection et que vous n'avez pas utilisé et lui donner pour qu'il aille étudier, commencer sa vie, investir, acheter une propriété, tu sais, peu importe, ça lui donne un bon coup de pouce pour démarrer dans la vie. Donc, c'est un investissement pour lui et pour vous qui, je crois, mérite d'être plus connu et plus discuté. En résumé, une assurance maladie grave, ça vous protège dans le cas où vous êtes atteint d'une maladie grave. C'est un montant qui est non imposable et qui est forfaitaire, que vous recevez, vous faites ce que vous voulez avec et qui va vous permettre en fait de vous libérer d'un stress financier durant une épreuve qui est extrêmement difficile déjà mentalement, physiquement et financièrement évidemment. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vais vous laisser le lien vers mon blog où j'explique aussi comment ça fonctionne. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi, là, ça va me faire plaisir de regarder votre cas avec vous aussi. Puis, il existe des calculateurs qui sont disponibles aussi pour vous donner des exemples de primes selon votre âge, etc. Mais sinon, on va se retrouver dans un prochain café financier.